Geneviève Dubois, dépôt du budget, c'est quand même important dans la vie d'une ville, dans la vie annuelle d'une ville. Comment qu'on fait ça, un budget? Comment qu'on implique les gens autour de la table, à l'hôtel de ville, les citoyens, les élus, évidemment? Je ne sais pas comment ça se fait ailleurs, mais chez nous, depuis 3 ans, c'est vraiment une œuvre collective, c'est le cas de le dire. C'est que chacun des services vient présenter ce qu'ils vont avoir de besoin comme investissement, les projets qu'ils souhaitent porter, et pas juste les directeurs, mais aussi les employés de ces services-là qui viennent, puis nous, c'est par fiche budgétaire. Fait qu'ils nous arrivent, c'est le samedi, on passe quelques lundis, mais c'est un long processus là, que l'administration fait. Le conseil donne sa vision des orientations, puis ensuite, on passe un samedi ensemble où là, ils viennent nous faire des pitchs de vente. Puis après ça, on choisit les projets qu'on veut garder cette année. Il y a des projets qui vont être reportés parce que chaque projet a un impact aussi sur le compte de taxes. Donc, c'est une gymnastique, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait chez nous dans le plaisir, dans le respect, puis dans la co-responsabilité. Donc, les gens voient comment ça se fait. Ils sont partie prenante. Donc, moi, je trouve que c'est une belle façon de mobiliser les gens autour des actions puis autour du budget. Évidemment, il y a des dépenses récurrentes. Une ville, bon, il y a de l'entretien normal, mais là, on a voulu innover avec un bureau de quoi? De la transition écologique et de l'innovation sociale. Exact. En fait, tu sais, moi, j'aime ça présenter notre dollar hein, quand on fait le budget. Là, c'est 93 sous sur le dollar qui est déjà tagué sur des projets de base. Donc, c'est 7 sous qu'on a pour pouvoir innover un peu. Chez nous, ça fait longtemps, je pense que la ville, on est reconnu pour poser des actions en matière de transition écologique, en matière d'innovation aussi. Il y a des innovations aussi dans le budget qu'on pourrait dévoiler un petit peu plus tard. Mais ce qu'on souhaitait, c'était de structurer ce bureau-là, puis de se donner les moyens de nos ambitions, puis d'assumer cette position aussi d'être leader en transition puis en innovation. Donc, il y a déjà 2 personnes qui étaient là. Maintenant, ils seront mieux structurés. Et c'est vraiment, ils vont être vraiment agiles et surtout transversales, donc accompagner tous les autres services pour être sûr que chaque fois qu'on réfléchit à un projet, il se fait à travers le prisme de la transition écologique et de l'innovation sociale. Il y a des départements que c'est peut-être moins un réflexe. Donc, voilà, donc une douzaine d'actions qui sont identifiées à travers ce bureau-là pour s'assurer qu'on verdit la ville, qu'on est plus résistant, plus résilient aussi au changement climatique, qu'on protège nos îlots de diversité, qu'on s'assure de développer des corridors écologiques. Donc, il y a plein d'actions qui seront portées par ce bureau-là. Et c'est assez unique. Il y en a un à Montréal, mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'on serait la deuxième ville à avoir un bureau de ce genre-là dans l'ensemble du Québec. En fait, ce que mon équipe me disait après avoir fait une recherche, c'est que des villes de la taille comme Nicolette, ça se voit pas et c'est souvent dans les grands centres. Donc, pour l'instant, il y a effectivement juste Montréal qui a ça. Donc, évidemment, pour les citoyens, les gens qui paient des taxes municipales, les entreprises, le commercial aussi, à combien on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a une augmentation et à combien on peut s'attendre? En fait, chez nous, on a travaillé fort, on a fait un exercice rigoureux et on est dans un contexte assez favorable ici. On a déjà vu des chiffres qui ont commencé à sortir dans les autres municipalités, du 4, du 5 chez nous, pour le commercial et le résidentiel. Donc, pour les gens, c'est une hausse de 2 du compte de taxes.